tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo, on va faire un album ensemble. Donc c'est mon album de vacances. Je ne savais pas quelle collection de papier me servir, mais finalement j'avais mis un post sur mon groupe et en fait j'hésitais entre cette collection-ci, je vais essayer de vous remonter un petit peu, et cette collection là. Il y a eu beaucoup d'avis pour celle-ci, beaucoup d'avis pour celle-ci. Je ne savais pas quoi faire, donc je vais mélanger les deux clairement parce que c'est un album qui va prendre à peu près 100 photos, peut-être plus, je ne sais pas encore. Donc du coup, je vais mélanger un petit peu les deux styles. On verra ce que ça donne. C'est ma personnalité d'un côté. J'adore ce côté-là. Ça fait un peu vintage, je trouve. Et j'adore ce côté pétant. Donc, en fait, il y a une personne, donc c'est Florence, qui m'a, dans la chaîne Chouette Fantasy, qui m'a dit, moi, je mixerai les deux. Voilà, si j'ai beaucoup de photos. Donc, je vais mixer les deux ensemble. Et du coup, on verra. Donc, pour les premières pages, je sais à peu près comment elles vont être. Donc, par contre, ici, je vais faire uniquement, donc il va avoir 6 vidéos parce que j'ai 6 pages à faire recto verso. Donc il va avoir 6 vidéos, plus après ça sera la structure voilà la structure. Et il y aura une dernière vidéo où je ferai moi la décoration hors caméra et que je vous ferai voir le résultat final. Mais par contre pour les pages, je vais uniquement monter les pages et mettre les papiers à motifs pour tout ce qui est déco et photos. Par contre les photos je les ferai pas voir sur internet. Mais la décoration finale je vous la ferai voir bien entendu plus tard. Mais déjà on va partir sur la première page recto verso. Donc j'ai déjà tout découpé, comme ça ira peut-être un petit peu plus vite. Donc déjà je vais sortir mon encre que j'ai pas sorti parce que je vais encrer tous mes papiers. Donc pour ancrer j'ai choisi quelque chose de un petit peu neutre parce que j'ai du papier qui va être pétant et du papier plus doux. Donc je vais prendre la tie-dye de Distress avec un petit boumousse. Donc on va attaquer tout ça. Donc mes pages, alors je vais les coller à la fin. Donc j'ai pris, pardon, j'avais une feuille ici. Mes bases de pages vont faire 16 par 25. Le papier motif sera différent parce que moi j'aime bien que pour le fond il y a une épaisseur de 1. Voilà. En tout. Donc après ça c'est mon point de vue à moi, chacun est différent. Cette fois-ci j'ai décidé de faire une reliure à part et que je vais coller carrément sur ma reliure, mais ça sera pour plus tard. Donc là il n'aura pas de pli à faire pour ce montage d'album. Donc il va me falloir 6 feuilles de 16 par 25 que je viendrai tout coller après. Mais déjà je vais faire tous mes rabats. Donc hop, j'ai pris déjà tous mes papiers. Donc déjà, il va vous falloir un papier à motif qui fait 15 par 24 qu'on va venir coller ici. Donc moi, ce que j'aime, je vous ai dit pour mon papier de fond, c'est que j'ai un rebord à peu près de 0,5 de partout. Il y en a qui aiment vraiment quand ça soit comme ceci. Moi, j'aime bien pour le reste des papiers, mais pas pour mon fond. Ça, c'est mon truc. Après, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va nous falloir un papier. Ça va être un rabat qui fait 15 par 15, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai pris ma vieille règle parce qu'elle est petite. Qu'on va venir mettre ici et qu'on va faire un pli à 1 cm. Donc, on le collera par derrière. Sur ce papier-là, on va venir mettre un autre papier. Oui, un autre papier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Un autre papier qui va être, pardon, comme ceci ici. Donc ici par contre il risque d'avoir un rabat plus petit. Donc là pareil on va venir plier à 1. Donc ce qui me fait un papier à motif. Papier déco 13,5 par 14,5. Derrière je n'en mettrai pas. Je vais tout simplement faire une décoration, vous savez, pas en fausse couture. Vous verrez au résultat final, ou on le fera peut-être ensemble, je ne sais pas encore. Mais je vais laisser beaucoup de blanc pour faire un peu épuré. Et je collerai bien sûr la photo avec le petit décor plus tard. Voilà, donc ça va être notre premier rabat. Après, on va avoir 2 petits morceaux comme ceci qui font... Il me semble qu'ils font 7 par 5. Tout simplement, je vais venir le mettre ici et un dessous ici. Et je vais arrondir les angles. Je mettrai pas un œillet, mais je ferai un petit rond. Et je glisserai une ficelle. Voilà. Et ça, il y aura 1 cm ou 2 par derrière. Je verrai en fonction.
Ils vont rester blancs. Je ferai peut-être une petite décoration finale à la fin, je ne sais pas encore. Et après, nous allons faire une cascade parce que du coup, mon rabat, il va se présenter comme ceci. On va l'ouvrir. Et ici, il va avoir une cascade. Donc, j'ai pris 4 papiers qui font 13,5 par 11 et il va avoir un rabat à 1 cm. Normalement, si je ne me suis pas trompée, je vais regarder, hop, ça devrait être bon. Pour ça aussi, je vais uniquement décorer la première page. Donc, j'ai pris un papier, je ne sais pas si je mettrai dans ce sens ou ça. J'ai essayé de faire avec les chutes de papier. Donc, vous voyez, je laisse beaucoup moins d'écart comparé à mon papier de fond. Donc, il va avoir 1 cm ici. Donc, ce papier-là, il fait 13 par 9,5. Après, l'intérieur, je ne vais pas décorer clairement. Je ne le décorerai pas parce que tout simplement, mes photos vont venir. Ça va prendre déjà toute la page. Donc voilà, là par contre, je ne ferai pas de décoration intérieure pour faire un style d'encadrement. Parce que mes photos prendront toute la page. Et voilà. Et par contre, oui, pour l'intérieur ici, voilà. Je vais faire mon encadrement. Mais par contre, ici, vu qu'on va avoir notre rabat à 1 cm, je vais faire une style de petite pochette. C'est toujours pareil avec une chute de papier. Et je viendrai glisser une grande photo que je matterai déjà sur du papier. Papier à motif ou pas, ça j'en sais rien, ça sera pour la décoration finale. Voilà, il y aura juste le petit encadrement que je vais faire ici, comme ça sera joli. Et après, moi, mes frises, ici, je vais les laisser telles quelles. Je ne vais pas faire de bordure ni d'encoche. Voilà, je vais laisser telles quelles. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va attaquer déjà par coller mon rabat. Déjà, je vais le plier à 1 cm. Donc, je vais prendre ma plaque de rainurage que je n'avais pas sortie. J'espère que vous comprendrez vraiment tout ce que je vais vous dire. Alors, on va plier déjà à 1 cm. Je vais juste vérifier que ça soit dans le bon. Voilà, à 1 cm. Hop, je vais prendre l'autre côté. Ça sera mieux. J'espère que je suis dans le champ. Voilà. Voilà. Et on va venir tout simplement après coller. J'aurais même pu faire 2 cm. Voilà, on va faire 2 cm. Ça me laissera beaucoup moins d'écart. Je suis désolée pour mes ongles, c'est une catastrophe. Je suis en train de tous les enlever un par un. Et c'est une catastrophe. Voilà, on va faire comme ça. 2 cm. Donc, c'est pas 1 cm, mais c'est 2 cm. Donc, par contre, aussi quelque chose que j'ai oublié de prendre. Mes ciseaux pour couper les angles. Parce que moi, j'aime bien couper à mes rabats. Oh là. Couper à mes rabats les angles. Bon, là, hop, c'est pas très grave. Voilà. J'avais pas tout sorti, je suis désolée, mais pour faire une vidéo comme ça, ça va prendre du temps, il me semble, je pense même, c'est pas qu'il me semble, c'est que je pense. Donc, ça va faire comme ça. Moi, je vais venir coller l'intérieur, donc toujours avec ma colle. Vous prenez la colle que vous avez envie. Voilà, hop. Donc, je vais essayer de vous publier 2 vidéos par jour. Donc, 2 pages comme ça. On va essayer de prendre à peu près au milieu. Hop. Comme ça, vous l'avez rapido fini. Voilà. Je voulais le faire en live au début. Et puis, je me suis dit, ça va être vraiment trop long. Voilà. Donc, il est collé derrière. Ça, c'est mon premier rabat. Voilà, il va s'ouvrir comme ceci, mon premier rabat. Après, on va venir coller ces petits trucs que j'ai mis où. Voilà, les petits embouts comme ceci, voilà, qui font 5 par 7. Je vais juste venir avec la Crocodile Corner, arrondir 2 angles. Voilà, peu importe les angles. Donc, est-ce que je prends le plus petit côté ou le plus gros? On va prendre peut-être celui-ci. Voilà, on va venir arrondir juste 2 angles. Et je vais vous faire voir. Voilà. Et on va venir en coller un ici. Voilà. J'ai pris un grand papier parce qu'en fait, je me suis beaucoup servi de chute de papier. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, moi, je m'en fous. C'est peut-être du gaspillage, mais je m'en fous. C'était pour pas le jeter.
Je veux que ça vienne faire comme ça et au moins je mettrai une petite bout de ficelle. Donc là, je vais plier à 2 cm de ce côté. 2 cm. Voilà. On va venir... J'espère être toujours dans le champ. C'est compliqué de faire... Voilà. Il viendra se coller ici. Bien entendu, je ferai le petit rond hors caméra parce que là... ça n'a pas l'utilité, puis je sais même pas où elle est ma petite perfo ronde. Et celle-ci, je vais venir la coller un peu où j'en ai envie. Déjà, je vais venir coller l'intérieur. Toujours, je vais couper mes petits coins. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, cet album-là, je ne savais pas si j'allais le faire en tuto ou pas. Parce que je me suis dit, ça va être très long. Et puis finalement, on m'a dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Donc, ben, je me suis dit, par contre, il y aura beaucoup de... Je n'ai pas trop mis au milieu. Il risque d'avoir beaucoup, du coup, de vidéos. Mais bon, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Donc, ben, je ne vais pas être la seule. Voilà. Je verrai si j'arrive à mettre des accélérés. Je vous promets rien parce que vous savez, comme je suis une quiche pour ça. Donc là, je viens de coller une petite partie. On va essayer de se mettre en face. Hop. Voilà, je regarde, je me mets comme ça pour essayer de me mettre en face. Voilà, normalement, on est quasiment en face. Ouais, donc voilà, ça va s'ouvrir comme ceci, rien de transcendant pour l'instant. Donc là, maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous mettez votre papier comme ceci et vous faites vos... vous faites comme ceci, vous les collez avec votre bord, ou alors vous entaillez votre papier. Moi, je vais tester pour celle-ci d'entailler mon papier. C'est un truc que je fais quasiment jamais, donc du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Donc moi je veux ce motif là, donc du coup je vais juste regarder qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Donc je vais venir entailler ici, donc je vais venir prendre des comment ça s'appelle, des marques. Donc je vais mettre déjà à 1 cm ici, je vais mettre, moi je m'en fous, ça sera derrière, donc clairement voilà. Après, chacun fait comme il veut pour ça. Donc, on a dit que nos papiers, ils faisaient 13,5. Donc, je vais prendre 13,5 aussi ici. Peut-être un peu plus. Voilà. Comme ça, ça sera mieux. On a dit un peu plus de 13,5. Donc, je refais deux marques ici. Voilà. Je ne sais pas si vous les verrez bien, les deux marques. Et après, on va prendre à partir de 1 cm. On va faire 1 cm ici. Il est où mon appli? Et 1 cm ici. Parce que je veux attaquer à 1 cm mon premier pli. Je ne trouve plus où il est. Je ne trouve plus sur ma... où il était à 1 cm. Voilà. J'espère être toujours dans le champ de la caméra. Voilà. Donc pour le moment ça ressemble pas à grand chose, puis vous voyez pas cette rainure là, je suis dégoûtée, mais bon voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais vous faire voir avec un premier pli. On va prendre notre papier comme ceci, voilà, et on va venir le plier à 1 cm parce que moi je fais un rabat de 1 cm. Après ça c'est vous, hop, voilà. Le tout, c'est de le mettre droit. Et moi, ça, c'est pas mon fort. Et en fait, je vous explique. Je vais venir entailler mon papier à 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais venir l'entailler. Je vais vous faire voir maintenant. D'ailleurs, je vais prendre mon truc exprès. Voilà, donc je suis un peu désolée. Il est tout cracra. Mais je prends le plus vieux que j'ai. J'ai pas sorti mon cutter. Voilà, voilà. Alors... je prends ma règle parce que celle-ci, elle est morte. Et là, je vais tout simplement venir entailler mon papier d'un côté à un autre. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mon papier d'entailler. Je vais retourner mon papier. Et en fait, voilà, je vais faire passer ici. Voilà. Ça, bien sûr, on le collera
tout à la fin, il faudra très très bien coller. Et en fait, on ne verra pas notre truc blanc. Alors, moi, je vais le faire comme ça. Je vais voir si j'y arrive. Et puis voilà. Donc après, il vous faudra juste uniquement venir mettre de la colle ici. Voilà, sur votre petit rabat. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tous ceux à 1 cm. Voilà, j'en ai 4 à faire. Donc, on va reprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tous les faire en même temps. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous comprenez ce que je dis. Voilà. 2 cm, 3 cm, 4 cm. Donc, premier, 1. Je ne suis pas dans le champ de la caméra. Alors, 2, 3 et 4. Donc là, je vais venir faire les traçages. Malheureusement, j'ai pas de stylo où vous aurez pu mieux voir. Franchement, j'espère que vous comprenez bien. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper mes 4. Voilà. Enfin, mes 3 autres. Moi, où j'ai un gros problème après, c'est pour les aligner droit. Alors là, je vous explique même pas, comme c'est une galère. Donc, j'ai fait mes 4. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 papiers. Hop. Je vais venir les plier tous comme ceci à 1 cm. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous faites les petites entailles comme je fais à chaque fois. Ou soit non. Moi, là, personnellement, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai laissé un poil plus pour que, voilà, ça ne me coinçait pas. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Vous voulez arrondir les angles, pareil, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Moi, je fais vraiment comme j'ai dans ma tête. Voilà. Et puis, voilà. Je ne sais pas si cet album va donner quelque chose de joli ou pas. C'est de l'impro. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer par la dernière. Donc, vous voyez, par contre, ici, j'ai coupé un petit peu plus. Mais c'est pas grave. Au pire des cas, vu que j'ai des chutes, un petit peu de papier de partout, bon, style grand, je vais pouvoir faire style une pochette ici. Voilà, pourquoi pas faire une pochette dans ce truc-là. D'ailleurs, à voir. On va peut-être le faire ensemble. Alors, on va attaquer par la première. Voilà, moi, je vais prendre cette colle-là, toujours pareil. Voilà, vous prenez vraiment la colle que vous êtes à l'aise dedans. Et on va venir glisser ici. Donc, je vais me mettre au maximum contre ma première... le premier trait que j'ai fait ici. Voilà. Voilà. Donc, au moins, quand on va l'ouvrir, ça fera comme ceci. Et c'est vrai qu'on ne verra pas la marque. Ça fait plus joli. Après, moi, je vais voir si j'arrive à celle-ci. Si j'arrive à vraiment faire quelque chose de droit. Peut-être que si dans mon album, parce que je ne sais plus si j'ai mis des rabats ou pas. Je ne sais plus. Dans la suite. Voilà, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à faire quelque chose de droit à chaque fois. Donc, c'est embêtant. Mais ça c'est moi, ça. Ça, à chaque fois, moi, j'ai ce problème-là. J'essaye pourtant de faire au maximum droit, mais... Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de jouer avec le papier. Hop, voilà. C'est pas super droit. Voilà, il faudra surtout bien coller, voilà, ces trucs ici, là. C'est pas super droit, mais écoutez, moi, quand je fais ce système-là, je sais pas pourquoi, mais c'est jamais droit. Allez comprendre pourquoi. Vous voyez, derrière, en plus, ça m'a fait gondoler mon papier. Donc, je vais recommencer. Je vais essayer de me mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre droit par rapport à ici. Après, des fois aussi, ça vient que j'ai tout simplement mal plié mon papier. Bon, clairement, vous savez quoi? Je vais faire
ça sera pas super joli, mais c'est pas grave. Je vais le coller de biais de derrière. Mais de derrière, on s'en fiche pour qu'il soit droit devant. Voilà, clairement. Donc, ouais, mais là, ça va pas le faire non plus. Bon, on verra peut-être un petit peu, du coup, le rebord là. Bon, c'est pas très grave, voilà. De toute façon, cet album, il est pour moi. Donc, s'il n'est pas parfait, clairement, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, c'est quand on insiste, voilà, que on finira par y arriver. Voilà, clairement. Hop, je repasse derrière. On va essayer de venir s'aligner. Je pense tout simplement que j'ai un papier que j'ai du mal, parce que vous voyez celle-ci, je suis arrivée direct à m'aligner. Je pense, ou alors j'ai mal coupé derrière, peut-être aussi. Mais bon, ça force hein, que j'y arriverai, hein, clairement. Voilà. J'essaye pareil de m'aligner. Hop, je vais passer mon papier. Et voilà. Donc, bien entendu, après, on va venir super bien coller toutes les petites languettes là. Parce qu'autrement, ça va à chaque fois s'ouvrir. Et ça va être une catastrophe. Voilà. Donc là, vous voyez, vous le voyez quasiment pas. Je passe à la caméra, vous le verrez beaucoup. Je pense que je vais faire une petite pochette par la suite. Ouais, je pense qu'on fera ça. Voilà, ou alors ma pochette derrière, je peux venir la glisser ici et ici mettre 2 petits tags. Je sais pas. Clairement, déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le coller comme ceci. Déjà, je vais prendre mon papier que j'avais coupé, je vais venir le coller ici. Voilà. Donc, si les vidéos comme ça vous plaisent, même si je sais, il n'y a quasiment pas de montage, que ça dure peut-être pendant 8 vidéos. Voilà, si ça vous plaise, pourquoi pas en faire plus souvent. Donc, vous voyez, hop. Là, j'ai un petit peu de colle, ça va partir après. Il faut juste que je la frotte pour qu'elle parte. Donc voilà, après moi ici, je vais avoir des photos de partout. Donc voilà, on va bien coller ici. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je vais le retourner. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on va venir très bien déjà coller tout le contour. Alors, je profite de filmer. Je n'ai personne pendant plusieurs jours. Donc, clairement, je profite à mort de filmer. Voilà. J'insiste bien sur la colle de partout, bien ici. Voilà, pour que ça évite au maximum de bouger. Hop. Hop là. Et là, on va essayer de se mettre à peu près au milieu. Moi, il y a toujours du à peu près. C'est du Charlène. Et là, je ne suis pas droite du tout, mais du tout. Je ne suis pas droite. Hop, ça va qu'elle n'a pas direct collé. Je suis désolée là si je ne suis pas dans le champ. Voilà. Donc, pourquoi je fais souvent un rabat plus grand, voilà, c'est parce que j'aime bien, bon là j'ai pas ancré mes papiers, clairement j'ai oublié d'ancrer mes papiers, et ben ça va être un album qui sera ancré uniquement sur le côté, tant pis, voilà, j'ai oublié d'ancrer les papiers, voilà, c'est pas grave, voilà, petite faute que j'ai faite, bon, écoutez, hein, c'est pas très grave, j'insiste bien pour bien coller, oui, donc on va ancrer les papiers. Et aussi, alors là, ah si, là il y a cette colle. Ce que je vais faire, c'est que je risque de faire une petite décoration autour. Voilà. Mais ça sera dans la décoration vraiment finale. Voilà.
Donc là, on va laisser sécher. Donc tout simplement, il se fermera comme ceci. Là, je vais laisser tel quel. Je ferai peut-être juste une petite décoration où je vais embellir ici. Ici, de toute façon, il va y avoir de la décoration. Ici, je vais venir coller, vu que c'est une chute de papier qu'il me reste. Est-ce que je la mets comme ça, ma pochette? Voilà. Et je ferai les deux pochettes. Ouais, je vais faire la pochette comme ça. Par contre, voilà, vu que c'est une chute de papier, j'ai pas pu faire de rebord. Donc, je vais vraiment faire comme ceci. Voilà, au minimum. Voilà, pour pas perdre trop de place. De toute façon, c'est pour mettre une photo. C'est sûr que... Oh, j'ai glissé, mais vous inquiétez pas. J'enlève la colle après. Voilà. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle fait un peu comme la scotch gel. Voilà. Et je viendrai tout simplement, hop, venir glisser mon papier ici. Enfin, une photo ici. Voilà. Je vais décorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer avec vous les bords. Voilà. Au moins, juste les bords. C'est vrai que j'aurais aimé ancrer les papiers. Mais clairement, ben voilà. Hein. En travaillant vite, ben, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a pire. Voilà, déjà, on va faire ce côté. Pour tout vous dire, il y en a plein qui n'encrent pas leur papier. Et j'aime aussi énormément le rendu. Donc, je crois que... Après, j'encre de moins en moins aussi mes papiers. C'est vrai que passé un temps, j'encrais énormément et j'encre beaucoup moins. Je sais pas. Après, j'ai pas envie de donner trop un style vintage à mon mini. C'est pas du tout le style que je vais y donner. Donc, juste le bord comme ça, je pense que ça va le faire. Voilà. Mais vraiment, je vous dis, j'encre vraiment très peu. Hein. Hop. Voilà, faut juste que j'y pense. Hein. Clairement, faites-moi y penser. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va venir mettre, moi je vais mettre ce papier comme ceci. C'est vrai que là, pour le moment, ça ne donnera pas grand-chose. Vous allez me dire, tu fais pas la déco ni rien. Oui, je fais pas la déco parce que la déco, par contre, je suis très longue. Donc, je ne préfère pas faire la déco avec vous. Voilà. Au moins, ça vous laisse aussi du suspense. Donc, vous voyez, je vais essayer... Voilà, je vais prendre cet appareil-là pour faire le trou parce que clairement, je ne trouve pas ma petite perfo trou. On va se mettre... Alors là, par contre, j'ai pas pris demi-lieu. Et là, il m'en faut un demi-lieu. Allez, on va se mettre à 2,5. Et 2,5. Voilà. Hop. Et je vais venir... Hop, plutôt dans ce sens. Hop. Et après, je vais vous faire voir ce que je veux faire. Voilà. Je ne vais pas mettre d'œillet parce que tout simplement, je vais venir prendre ma... Celui-là, je l'ai mal fait. Je vais prendre ma petite perfo là. Je vais prendre une chute. Je ne sais même pas où ça va. Voilà. Et en fait, je vais venir le positionner par-dessus comme ceci. Je vais en faire deux. Oh, c'est bloqué déjà? Ouais, c'est bloqué. Crotte. Voilà. Bon, ils sont, mon trou, il est un petit peu, comment dire, plus petit. Mais je sais pas du tout où elle est, ma perfo, clairement. Je ne sais pas du tout. Par contre, je mets que de ce côté. Je pense pas que ça sert à quelque chose que je mette de l'autre. Je ne sais pas. On verra.
Voilà, tout simplement. Et je passerai ma ficelle d'un côté et un autre pour ouvrir. Ouais, je vais en mettre un de l'autre côté. Ça sera plus joli, ça fera plus fini. Voilà, et un. Le fait que j'ai pris un petit papier là, c'est un peu galère. Voilà, c'est un petit peu galère. Il faudrait que j'en trouve un autre. Hop. Voilà. Donc, j'ai encore... J'espère que je suis sur le champ de la caméra. Hop. Ah, moi, j'adore cette perfo. Je trouve que ça rend trop bien. Voilà. Donc, au moins, quand on va ouvrir, tac, on mettra la petite ficelle. On ouvrira ici, on aura la petite pochette. Bien sûr, j'aurai décoré. Et après, vous voyez, maintenant, ça ne bouge plus. Voilà. Et bien sûr, il y aura encore une photo ici. Donc, je ferai peut-être des petits coins. Je ne sais pas trop encore par rapport au coin. Donc, ça, c'est le devant. On a déjà passé 30 minutes rien que pour faire ça. Maintenant, on va passer au derrière. Voilà. C'est pour ça, vu que les vidéos vont être un petit peu longues, je suis obligée de faire déjà en 6 parties. Au moins, je fais recto verso. Donc, voilà, là, pareil, je ne sais pas si je décorerai ou pas. Voilà. Maintenant, on va passer derrière. Donc, comme vous voyez, on a toujours nos rabats. Par contre, la chose que, faites attention, c'est que moi, j'ai encore des rabats derrière. J'aurais pu attendre avant de coller sur le papier blanc, mais no stress. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un premier rabat ici, qu'on va mettre à 1. Donc, ce rabat ici, il me semble qu'il fait 16 par 10 cm et on aura le papier à motif qui fera 8,5 par 15 cm. Voilà, et on va avoir un autre rabat qui va être, hop, à l'intérieur quand on va l'ouvrir ici, qui va s'ouvrir comme ceci. Celui-ci, il est petit. Voilà, c'est celui qui fait 16 par 10, pardon. Ou 13 par 10, je ne sais plus. Non, 8 par 15 et demi, pardon. Et après, nous allons avoir un petit rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Ici, moi, j'aime bien que ça soit jamais les mêmes formats, que ça fasse des trucs différents. Celui-ci, je ne sais plus combien il fait. Celui-ci, il fait 10 par 13. Voilà, 10 par 13. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire mes 3 rabats. Je vais les plier à 1 cm. Donc, ici, il me faut 1 cm ici. Comme celui-ci. Donc, celui-ci, c'est celui de 10 par 13. Celui-ci, c'est celui qui fait... combien déjà ? Je crois que je ne l'ai pas marqué celui-ci. Si, 8 par 15 et demi, pardon. Donc, on va venir le plier. Là, par contre, ça m'embête. À 1 cm. On va partir par en bas. Hop. Parce que là-bas, autrement, ça ne va pas me donner pareil. Voilà, à 1 cm. Et celui-ci, c'est celui qui fait 10 par 16. Et on va faire pareil à 1 cm. Voilà. Donc, je vais toujours faire comme d'habitude. Pour mes petits coins, hop. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette première partie. Je vais essayer d'en remettre une dans la journée aussi, mais croyez-moi, c'est très long. Donc voilà, on va venir plier les rabats. Donc au lieu de venir le coller derrière, on va tout simplement venir le coller à l'intérieur. Comme ceci, comme ça, ben, ça évite vu que l'autre côté, j'ai déjà collé. Donc on va coller le premier rabat, on va le coller sur ici, voilà, en premier. Je vais venir essayer de me mettre au milieu, au maximum. Voilà. Voilà, de toute façon, après, on a le papier motif qui va venir recouvrir tout ça. On va coller celui-ci aussi, donc même processus. On va venir mettre la colle là, cette fois-ci. Pas comme derrière. Et on va venir, hop, coller. Voilà. Alors des fois, mon papier, il sera peut-être pas bien coupé parce que bon, je teste en ce moment le We Are Memories Keepers. Il a encore un petit peu de mal.
Et mon dernier, il va venir, on va venir le coller. Hop, j'ai mal. Hop. Celui-là, il est un petit peu plus simple. Voilà, de côté, j'ai essayé de faire un côté facile, enfin facile, un peu moins chargé et un autre côté un peu plus chargé. Donc, je suis désolée si vous voyez ma tête. J'espère pas, parce que si vous voyez ma tête aujourd'hui, vous partez en courant. Donc, voilà. Et ici, tout simplement, on va venir recouper encore deux petits trucs de 15. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai plein de chutes de papier. Donc, de 7 par 5. Après, voilà, je fais avec les chutes, clairement. Voilà. Il me semble que mon papier, de toute façon, il fait 5, là. Ouais, il fait 5. Hop là. Hop. Donc, on va venir arrondir les angles. Toujours pareil. Ah bah alors là, je sais pas si c'est passé. Pourquoi elle coupe pas bien là? Elle est neuve, elle coupe déjà pas bien. Allez comprendre. Bon, vous savez quoi? Celui-là, on collera à l'intérieur. Ça sera plus joli. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a eu. Vous avez entendu le bruit qu'elle a fait. Voilà, on va venir les coller tout simplement. Je regarde mon croquis en même temps. Voilà, avant de mettre les papiers à motif, donc celui-ci, on va venir le coller ici. Voilà. Prenez, si vous voulez, un papier clairement plus petit. Moi, c'est pour éviter que mes tout petits bouts de papier partent à la poubelle. Après, ça, c'est à vous. Hein. Vous voyez. Moi, personnellement, ils partent à la poubelle. Alors, c'est très rare que je garde. Voilà. Donc là, il y aura le même processus. Je ferai le petit trou avec l'œillet. Mais là, je ne vais pas le faire avec vous. Voilà, parce que clairement, ça dure une plombe. Donc là, par contre, on va venir enlever la colle. Vous voyez, moi, ça s'enlève direct. Après, vous avez les petits trucs exprès aussi pour enlever la colle. Moi, à chaque fois, je veux le commander, c'est en rupture. Et voilà. Et après, on aura notre petit rabat ici. Donc, beaucoup de rabats restent en blanc. À voir si après, je les mettrai avec comment dire, des papiers à motif ou pas. J'ai envie de beaucoup de choses épurées aussi. Donc, je vais prendre mon papier à motif, donc cette fois-ci bien pétant. J'ai essayé de jongler au maximum pour essayer de mettre les deux collections ensemble. Bon, par exemple, ce papier-là, de ce côté, je ne vais pas le mettre. Parce que clairement, pour moi, je trouve qu'il ne va pas aller. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc, ici, sur le grand emplacement photo que vous voyez, du coup... oui, il va avoir un grand emplacement photo. Mais je pense mettre deux photos. Je ne sais pas du tout les formats de photos que je vais avoir là. Je n'ai pas calculé comme ça. D'habitude, j'aime bien calculer comme ça. Et là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, on va venir mettre... ici, dedans, pareil, je ne vais pas le mettre. Mais ici, par contre, nous allons avoir celui-ci qui est bien peps aussi. Voilà. Voilà, c'est un petit peu mon côté déjanté, je vais dire. Parce que j'avais envie de mettre un petit peu couleur. C'est ça le problème. J'hésitais entre les deux collections. Parce que j'avais envie de couleur et à la fois de sobre. Donc, quand j'ai vu que Florence m'a dit, mets les deux. Vu que c'est quand même un gros album. Donc, ce côté, je ne sais pas si je mettrai un papier. Quoi qu'il arrive, vous verrez... dans les étapes suivantes, ici, je vais venir mettre celui-ci que j'avais coupé. Voilà, parce que celui-ci me plaît moins. Et ça ne va pas avec les papiers que j'ai associés ici. Donc, pareil, dedans, là, il n'y a pas de photo, enfin de papier. Parce que je ne sais pas si je vais faire un journaling, si je ferai des traits. Si... Pour l'instant, c'est vraiment pour vous faire voir la construction, clairement. Voilà. Moi, c'est plus pour vous présenter la construction parce qu'elle m'a été demandée. Donc, par contre, ce papier, je crois que j'ai un petit peu bugué parce que vous voyez, il ne va pas du tout. Donc là, j'ai bugué, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc, parce que j'avais envie de mettre le papier bois. Donc, je vais reprendre du papier bois. Je vais prendre un papier qui
qui fait 8,5, mais ça je vous l'ai dit, il me semble tout à l'heure, sur 12,5. Donc hop, c'est pas grave, c'est pas perdu, je m'en servirai plus tard. Donc on a dit 8,5. Donc 8,5. Quand on n'a pas les mesures, comme je vous ai dit, celui-là de Massicot, c'est compliqué. 8,5 sur 12,5, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Moi, juste le truc que je trouve que j'aime pas avec Massicot, c'est qu'il laisse toujours un petit bout en bas, là, quand je fais... Pas grave, je rattrape à la main si je tremble pas. Voilà, donc là, je vais venir pareil, coller uniquement ce côté-là. Voilà. Et comment ça s'appelle? Et l'intérieur, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Vu que j'ai envie de mettre de la déco sur certains endroits où j'ai mis du papier à motif, parce que c'est dommage de mettre du papier à motif et de recouvrir de photos. Donc moi, je pense que là, déjà devant, clairement, il va y avoir de la décoration. Ici, pas énormément parce que le papier est très chargé. Ici, je vais faire une décoration. Dedans, je vais mettre une photo. Donc, je ne sais pas. Je pense pas que je ferai de contour. Ici, pareil. Et ici, je ne sais pas. Bon, ici, il y aura une photo en haut, clairement. Et là, je pense que je vais mettre deux photos ou une photo et de la déco. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je vous refais voir. Voilà. Devant, on a fait comme ceci. Voilà. Donc, ici, on a notre pochette. Et ici, nous avons notre cascade comme ceci. Voilà. Donc ici, on aura la ficelle. Et derrière, ici, pareil, je ferai ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec nos deux petits rabats ici et notre rabat en haut. Donc voilà. Donc ça, c'est la première page. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième. Bye bye.